Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Rester motivé. Rester motivé, c'est pas toujours facile. C'est une vraie problématique des lycéens et des étudiants parce qu'il faut rester motivé pendant longtemps, qu'on ne sait pas toujours pourquoi. Et puis qu'en plus, par exemple, le printemps arrive, on n'a plus besoin de masque, il va commencer à faire beau, et tu vas avoir envie d'aller boire un verre avec tes copains, d'aller au cinéma, d'aller à la plage, d'aller te promener dans le parc le plus proche, etc. Enfin bref, de faire tout à fait autre chose que de faire ton travail pour le lycée ou pour la fac. Et pourtant, les échéances approchent et tu dois rester motivé. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'on appelle la théorie des attentes, qui explique en partie comment tu peux te motiver. Cette théorie des attentes, elle est très simple. Elle part du principe que donc ta motivation est proportionnelle à la probabilité perçue par toi de l'atteinte des résultats. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plus tu y crois, plus tu penses que tu vas réussir, plus tu te dis « Ah ouais, là, je vais avoir une bonne note. Ça, c'est un truc que je vais cartonner là. Je vais avoir l'examen, je vais avoir la bonne note, je vais avoir tout ce qu'il faut. » Plus tu y crois, plus tu es motivé pour faire les efforts nécessaires pour y arriver. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'auto-entraînement. Si tu es persuadé que cet exercice-là, il est fait pour toi, que tu vas savoir le faire, il n'y a pas de souci, que tu vas avoir une bonne note, que c'est ta matière où tu es le plus fort, que tu sais que le prof, c'est quelqu'un qui note bien, que cet exercice-là, tu l'as déjà fait et tu l'as déjà réussi, etc. C'est-à-dire, plus tu as de facteurs qui te font penser que cette tâche-là, tu vas la réussir, plus tu vas avoir envie de réussir et donc plus tu vas faire ce qu'il faut pour réussir. Et donc, tu vas faire des efforts, tu vas être motivé, tu vas t'auto-motiver simplement parce que tu crois que tu vas réussir. Et l'inverse est vrai aussi. Plus tu doutes de ta réussite, plus tu penses que tu vas pas y arriver, plus tu te dis que ça sert à rien de faire des efforts et de passer du temps à travailler, puisque de toute façon, tu vas pas y arriver. Et plus tu vas donc éviter les efforts et tu vas procrastiner. Résultat, tu vas effectivement pas réussir. Parce que tu n'auras pas fait les efforts nécessaires, parce que tu t'y seras pris trop tard. C'est le truc, de toute façon, moi, je suis pas bon en maths. Donc là, le DM de maths, je l'ai lu un petit peu, j'ai rien compris, c'est même pas la peine, je vais pas y arriver. Et du coup, tu fais pas ce qui est nécessaire à ta réussite. Ce qui veut dire une seule chose, c'est que pour être motivé, pour faire le travail, pour trouver le courage, pour trouver l'énergie, pour faire quelque chose, la première règle, c'est d'avoir confiance en toi. Pars gagnant. Et dis-toi, oui, je vais y arriver. Il suffit que je fasse ça et ça, je vais reprendre le cours, je vais relire et hop, je vais y arriver. Et du coup, tu vas trouver l'énergie de relire le cours en temps et en heure, tu vas trouver l'énergie de t'y mettre et tu vas effectivement réussir. La confiance en soi, c'est un moteur de réussite super puissant. Pour avoir plus confiance en toi, tu peux déjà essayer de lister tes réussites. Tu peux aussi planifier ton travail pour lui donner du sens et te dire que là, j'ai tout prévu. J'ai mis des heures pour le jeudi, pour le vendredi et pour le dimanche, pour le DM qui est à rendre lundi. Donc, forcément, je vais avoir le temps de le faire et je vais réussir. Et tu dois mettre dans ta tête toutes les chances de ton côté pour effectivement réussir cette tâche qui, au départ, était peut-être pas donnée d'avance pour toi. Donc, pense-y. Tu es capable de faire plein de trucs. Il suffit que tu y crois. Tu es capable de réussir. Il faut juste que tu te sabotes pas toi-même en te disant « je vais pas y arriver, je suis pas bon ». Non, ça n'existe pas. Tu dois, au contraire, programmer
ton esprit pour dire « Allez, cette fois, j'y arrive. C'est vrai, jusqu'à maintenant, j'ai pas réussi les DM de maths, mais celui-là, je vais le réussir. Je vais le réussir parce que je vais m'y prendre à temps, parce que je vais relire le cours, parce que je vais demander à mon pote machin, qui est super bon en maths, de me réexpliquer, de m'aider, parce que... » Et du coup, à partir du moment où tu te dis que tu peux y arriver, tu vas trouver les moyens d'y arriver. Et tu vas donc trouver la motivation pour travailler. C'est pas tout à fait aussi simple, mais ça marche. Je t'assure que ça marche. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Et puis tu peux aussi cliquer sur les liens dans la description pour t'abonner au mail Réussir demain au lycée et pour me suivre sur Instagram pour plus de tips et puis des stories et plein de choses. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très vite.